Un signal prometteur. L'Horizon était en mission d'exploration lorsqu'un signal inconnu apparut sur leur scanner. Contrairement aux précédentes anomalies détectées lors de leur quête des Nexus, celui-ci ne portait aucune trace des technologies des forgerons ni de la Genèse. Nous avons une communication entrante, annonça un officier. Le signal est faible, mais il semble provenir d'une civilisation avancée. Léora se tourna vers Rhin. Nous avons déjà vu ce genre de situation. Contact inconnu, technologie inconnue. Cela pourrait être une opportunité ou un piège. Rhin observa les relevés et haussa les épaules. Nous ne pouvons pas ignorer un premier contact. S'il demande de l'aide ou cherche à établir un dialogue, c'est notre devoir de répondre. Léora hésita un instant, puis hocha la tête. Établissons une communication. L'écran s'illumina, révélant une figure humanoïde, son visage masqué par un casque translucide parcouru de symboles lumineux. Sa voix était claire mais teintée d'une tension palpable. Vous êtes entré dans l'espace de la Confédération Narzul. Identifiez-vous immédiatement. Après une brève présentation, les Narzul acceptèrent de rencontrer Léora et son équipage sur leur planète capitale, Zartin Prime. Contrairement à d'autres civilisations avancées, ils semblaient méfiants, leur ton sec et formel. L'Horizon entra en orbite, et Léora, accompagnée de Rhin et d'un groupe diplomatique, descendit à la surface. Ce qu'ils découvrirent les surprit. Zartin Prime était un monde éclatant, mais oppressant. De gigantesques spires métalliques s'élevaient vers le ciel, reliés par un réseau d'énergie pulsante. Des écrans diffusaient en continu des annonces officielles, et la population semblait disciplinée, trop disciplinée. Ce monde est fascinant, murmura Rhin. Mais il y a quelque chose de contrôlé dans l'air. Un Narzul en uniforme sombre les accueillit avec une politesse rigide. Vous serez reçus par le Haut Conseil. Suivez-moi. Le Haut Conseil Narzul les accueillit dans une salle circulaire aux parois translucides, laissant entrevoir la ville en contrebas. L'un des conseillers prit la parole. Nous savons qui vous êtes. Nous avons suivi vos déplacements dans la galaxie, vos interactions avec d'autres civilisations, et vos erreurs. Léora se raidit. Et si vous nous avez observés, alors vous savez que nous ne sommes pas une menace. Nous sommes ici pour établir un dialogue pacifique. Le conseiller Narzul hocha lentement la tête. Nous avons besoin de vous. Pas pour la paix, mais pour autre chose. Le silence s'installa. Léora croisa les bras. Que voulez-vous dire? Le conseiller échangea un regard avec ses homologues avant de répondre. Notre société est en crise. Une corruption s'est infiltrée dans nos rangs. Des membres du gouvernement, des militaires, peut-être même des hauts conseillers, sont impliqués dans des activités illégales. Rhin fronça les sourcils. Pourquoi nous en parler? Parce que nous ne pouvons pas nous fier à nos propres forces. Si nous menons une enquête en interne, nous risquons de détruire ce que nous essayons de protéger. Mais une force extérieure, comme vous, pourrait trouver la vérité sans être biaisée. Léora réfléchit un instant. Vous voulez que nous enquêtions sur votre propre gouvernement? Le conseiller hocha lentement la tête. Exactement. L'équipe accepta d'aider discrètement, sans intervention officielle. Ils reçurent un contact, un informateur Narzul qui prétendait avoir des preuves de la corruption. Le rendez-vous fut fixé dans un quartier souterrain de la capitale, loin des regards officiels. Lorsque Léora et Rhin arrivèrent, ils trouvèrent une silhouette encapuchonnée les attendant dans l'ombre. « Vous êtes ceux que le conseil a envoyés ?» demanda l'informateur d'une voix sifflante. Léora acquiesça. « Nous cherchons la vérité. » L'informateur glissa un petit dispositif holographique vers eux. « Ce que vous trouverez ici pourrait changer la vision que vous avez de notre peuple. » Rhin activa l'appareil, et une série de documents, transmissions interceptées et enregistrements apparurent. Des plans d'armement, des opérations militaires clandestines, et surtout, des preuves que certains membres du Haut Conseil trafiquaient avec une force extérieure. « Qu'est-ce que c'est » murmura Rhin. L'informateur hésita. « Nos dirigeants n'ont pas peur de la corruption. Ils ont peur d'être exposés. » Avant qu'ils ne puissent interroger davantage l'informateur, une explosion secoua le quartier. Des alarmes retentirent dans tout le secteur. Léora attrapa l'informateur par le bras. « Et qu'est-ce qui se passe ?» L'informateur paniqua. « Ils nous ont trouvés. Courez !» Léora et Rhin suivirent l'informateur à travers les ruelles alors que des drones de surveillance patrouillaient la zone. En atteignant un tunnel d'évacuation,
l'informateur s'arrêta net. Je ne peux pas venir avec vous. Léora le regarda, stupéfaite. Pourquoi? L'informateur baissa la tête. Parce que j'étais l'un d'eux. Et si je veux réparer mes erreurs, je dois rester ici. Il leur tendit une dernière clé de données. Prenez ceci. Et partez avant qu'ils ne vous trouvent. Avant qu'ils ne puissent insister, il s'éloigna dans l'ombre, disparaissant dans le chaos. De retour à l'horizon, l'équipe analysa les données volées. Rhin pâlit en voyant les derniers fichiers. Ce n'est pas seulement une corruption politique. C'est bien pire. Léora fixa l'écran. Les Narzuls sont impliqués dans une alliance secrète avec. Elle s'interrompit, ses yeux s'écarquillant devant le nom inscrit dans les archives. Les veilleurs d'Équilibrium. Un silence pesant s'abattit sur le pont. Rhin inspira profondément. Tout ceci n'était qu'une façade. Ils nous ont attirés ici, pour nous piéger. L'alarme du vaisseau retentit. Le vaisseau Narzul en approche. Ils verrouillent leurs armes sur nous. Léora se redressa, le regard brûlant de détermination. Nous devons fuir. Maintenant. L'horizon trembla sous les tirs des vaisseaux Narzul. Pris au piège en orbite de Zartin Prime, l'équipage n'avait que quelques minutes pour s'échapper avant d'être encerclé. Manœuvre d'évitement, cria Léora, agrippée au siège du commandement. Les boucliers absorbèrent une première vague d'attaque, mais les systèmes de défense de l'horizon n'étaient pas faits pour un affrontement direct avec une flotte entière. Rhin pianota sur la console, analysant les trajectoires de sortie. Il y a un champ d'anomalie magnétique à 3 unités astronomiques d'ici. Si nous pouvons l'atteindre, leurs capteurs seront perturbés, et nous pourrons disparaître. Léora serra les poings. Faites tout ce qu'il faut pour y arriver. Préparez le saut en hyperespace dès que nous sommes hors de portée. Les moteurs rugirent alors que l'horizon se lança à pleine puissance à travers l'espace zartunien. Derrière eux, les croiseurs Narzul poursuivaient, verrouillant leurs tirs sur la coque du vaisseau. Les alarmes retentirent de plus belle. Un impact direct sur la section arrière. Nous avons perdu 20% de notre propulsion, annonça un ingénieur. Léora jura entre ses dents. Rhin, on va se faire pulvériser si on reste ici. Rhin modifia rapidement les coordonnées du saut. Mais nous devons foncer dans le champ d'anomalie. C'est notre seule chance. Alors que la flotte ennemie chargeait une salve de missiles à haute vélocité, l'horizon plongea tête la première dans l'anomalie. Une onde énergétique explosa autour d'eux. Puis, silence. L'horizon sortit de l'anomalie quelques minutes plus tard, flottant dans l'espace sans aucun poursuivant en vue. Léora souffla de soulagement. L'analyse de l'état du vaisseau ordonna TL. Rhin afficha un diagnostic sur l'écran principal. Nous avons subi des dégâts critiques sur les propulseurs arrière, et les boucliers sont hors service. Il nous faut au moins 24 heures pour restaurer les systèmes de navigation. Léora ferma les yeux une seconde avant de se tourner vers lui. Et les données de l'informateur? Rhin les transféra sur l'écran principal. Ce qu'ils virent confirma leur pire crainte. Les archives volées révélaient une connexion profonde entre la Confédération Narzul et les veilleurs d'Équilibrium. Pendant des siècles, les veilleurs avaient manipulé les Narzul en secret, infiltrant leur gouvernement et influençant leurs décisions. Mais la vérité était bien plus grave. Les Narzul n'étaient pas seulement sous contrôle. Ils étaient les bras armés des veilleurs. Regarde ça, murmura Rhin en affichant une carte des opérations secrètes. Ils ont aidé à neutraliser plusieurs civilisations émergentes sous prétexte qu'elles représentaient un déséquilibre galactique. Léora serra les dents. Et maintenant, ils essaient de nous éliminer parce que nous savons trop de choses. Un silence pesant s'abattit sur le pont. Rhin fit défiler un dernier fichier. C'est un rapport sur nous. Ils ont suivi chaque étape de notre voyage. Ils savaient que nous cherchions les Nexus, et ils attendaient le bon moment pour nous éliminer. Léora inspira profondément. Et si nous sommes encore en vie, c'est parce qu'ils n'ont pas pu nous intercepter à temps. Elle fixa la carte holographique. Nous devons faire tomber cette alliance. Si les Narzul sont le bras des veilleurs, alors peut-être que nous pouvons les retourner contre eux. Rhin la regarda, stupéfait. Mais tu veux convaincre un empire entier de se rebeller contre ceux qui les contrôlent depuis des siècles? Léora esquissa un sourire. Exactement. L'horizon se posa sur une lune désolée à la bordure du territoire Narzul. C'était un avant-poste abandonné, parfait pour réparer le vaisseau en toute discrétion.
Mais Léora savait qu'ils ne pouvaient pas simplement réparer et fuir. Ils avaient besoin d'un allié. Nous devons trouver quelqu'un dans les rangs Narsul qui comprend la vérité, déclara-t-elle. Rin secoua la tête. Tu veux dire un traître? Léora haussa un sourcil. Je préfère le terme informateur. Grâce au fichier de l'informateur, ils repérèrent un nom récurrent dans les communications, commandant Varus. Varus était un haut gradé de l'armée Narsul, mais les archives montraient qu'il avait tenté, à plusieurs reprises, de questionner les ordres de ses supérieurs. Et si quelqu'un est prêt à écouter, c'est lui, dit Léora. À bord d'un petit vaisseau furtif, Léora et Rin infiltrèrent une station orbitale Narsul sous une fausse identité. Ils se frayèrent un chemin jusqu'au quartier du commandant Varus. Lorsque la porte se referma derrière eux, Varus les fixa avec méfiance, sa main posée sur son arme. « Je sais qui vous êtes, dit-il lentement. » Léora ne perdit pas de temps. « Là alors tu sais aussi que ton gouvernement te ment. » Varus haussa un sourcil. « Réexplique-toi. » Rin projeta les fichiers volés devant lui. Les documents, les transmissions, les ordres directs des veilleurs au Narsul, tout était là. Varus observa les preuves en silence, ses poings se serrant progressivement. Je savais qu'il y avait quelque chose de corrompu dans notre gouvernement, mais je ne pensais pas que cela allait aussi loin. Léora s'approcha. Nous ne pouvons pas les affronter seuls. Mais si quelqu'un comme toi se dresse contre eux, d'autres suivront. Varus resta silencieux un instant. Puis, il sourit légèrement. Je crois que nous avons un problème commun, capitaine. Varus leur expliqua que plusieurs officiers Narsul avaient des doutes sur leurs dirigeants, mais personne n'osait parler. Et si nous faisons éclater la vérité, nous devons frapper fort et vite. Léora acquiesça. Et nous devons montrer aux Narsul qu'ils ne sont pas les maîtres de leur propre destin. Varus activa un écran. Il existe un centre de commandement où toutes les directives des veilleurs sont stockées. Si nous le prenons, nous pouvons exposer la vérité à toute la Confédération. Léora croisa les bras. Et tu crois que tu peux nous faire entrer? Varus sourit. Je ne crois pas. Je sais. L'horizon se posa discrètement sur un spatioport isolé de la station orbitale où se trouvait le centre de commandement Narsul. Léora et Rin, accompagnés de Varus et de quelques officiers dissidents, descendirent de la rampe d'embarquement, vêtus d'uniformes Narsul volés. Nous devons être rapides. Les veilleurs ont sûrement renforcé la sécurité après notre fuite, murmura Varus en activant un terminal holographique dissimulé derrière une console. Rin, concentré sur son écran de données, localisa le cœur du réseau où étaient stockées les transmissions secrètes. Nous devons accéder à la salle de contrôle centrale. Une fois que nous aurons copié les fichiers et diffusé les ordres des veilleurs à l'ensemble des Narsul, il n'y aura plus de retour en arrière. Léora sortit discrètement une arme dissimulée sous son uniforme. Là alors ne traînons pas. Le groupe se divisa en deux. Varus et ses hommes devaient désactiver les systèmes de sécurité, tandis que Léora et Rin se rendraient dans la salle de contrôle principale. Alors qu'ils avançaient dans les couloirs métalliques de la station, des patrouilles de soldats Narsul passaient à intervalles réguliers. Il y a plus de garde que prévu, souffla Rin. Léora s'arrêta un instant, analysant le terrain. Nous allons devoir nous frayer un chemin. Pas d'alerte, pas de bruit. Nous devons être des ombres. Ils se glissèrent dans l'obscurité, profitant des angles morts et des systèmes de surveillance obsolètes. Enfin, après plusieurs minutes de progression, ils atteignirent la porte blindée de la salle de contrôle. Varus apparut sur leur canal de communication. J'ai désactivé la reconnaissance biométrique. Vous pouvez entrer. Rin pirata la serrure et la porte s'ouvrit lentement, révélant une vaste salle remplie de consoles lumineuses. Ils entrèrent rapidement, verrouillant la porte derrière eux. Rin s'installa immédiatement devant un terminal. Je lance le transfert des données. Léora surveillait les écrans, scrutant les images holographiques qui défilaient. Nous devons diffuser ces fichiers à tout le réseau Narsul avant qu'ils ne nous arrêtent. Rin tapait à une vitesse frénétique. C'est presque fini. Encore quelques secondes. Une alarme retentit soudainement dans toute la station. L'accès non autorisé détecté. Force de sécurité en route. Léora activa son communicateur. Varus, on a été repéré. Nous devons bouger. La porte blindée vibra sous l'impact des charges explosives. Rin téléchargea les derniers fichiers et activa la diffusion à travers les canaux militaires Narsul. Tout est envoyé. Tout le monde va voir la vérité.
Léora sourit légèrement avant de pointer son arme vers la porte. Parfait. Maintenant, on sort d'ici. Les charges explosèrent et une escouade Narsul fit irruption. Les tirs fusèrent immédiatement. Léora et Rhin se mirent à couvert, répliquant avec précision. Varus apparut sur un écran de communication. J'ai sécurisé un accès au hangar principal. Rejoignez-moi. Léora abattit un dernier garde et fit signe à Rhin. On bouge. Ils coururent à travers les couloirs alors que la station entière était plongée dans le chaos. Des soldats Narsul recevaient les transmissions exposant la trahison de leurs dirigeants et hésitaient à tirer. Certains baissaient leurs armes, d'autres rejoignaient la résistance. L'impact de la vérité était immédiat. Lorsque Léora et Rhin atteignirent le hangar, Varus et ses hommes les attendaient déjà dans un vaisseau d'évacuation. « Montez !» cria Varus en démarrant les moteurs. L'horizon les attendait en orbite, prêt à les récupérer. Alors qu'ils s'éloignaient de la station, un message fut transmis sur tous les canaux Narsul. La Confédération a été trahie. Les veilleurs ne sont pas nos alliés. Il est temps de choisir notre propre destin. Léora observa les étoiles, son cœur battant encore sous l'adrénaline du combat. Nous avons planté la graine. Maintenant, voyons si elle pousse. À bord de l'horizon, l'équipage suivait les communications Narsul qui se remplissaient de débats, de ralliements et de dissidences. La rébellion venait de commencer.